Bonjour les tourneurs. Aujourd'hui, ma vidéo concerne uniquement des exercices pratiques pour débutants. Donc, inspiré par Richard Raffin. Cette image-là, je vais, euh, je vais vous montrer, en fait, je vais faire la démonstration d'exercices pratiques. On ne fera pas un projet, on va pratiquer des coupes. Donc, on s'installe et on commence ça. En tournage, une des choses qu'on doit pratiquer, y penser, c'est de faire corps avec la gouge. Lorsque vous tournez au tour à bois, okay, vous ne devez pas avoir la gouge à une certaine distance et manœuvrer comme ça. Si vous manœuvrez des bras, c'est une erreur, vous allez développer des défauts, ça va être très difficile de faire de belles formes. En revanche, si vous faites corps avec la gouge, que vous l'appuyez sur vous, c'est tout votre corps qui va faire les formes. Si vous faites un arrondi, on va suivre. Cindy Drozda, une tourneuse américaine, a même l'habitude de faire un réchauffement physique avant de tourner. Elle fait des étirements, des exercices de musculation et après elle va au tour à bois. Donc, on rappelle, on tourne le corps avec la gouge, on fait un avec la gouge et si possible, on essaie de ne pas tenir la gouge trop serrée, vous allez avoir des crampes dans les mains. On s'en va au tour à bois. J'ai donc une pièce montée entre pointes. C'est une pièce d'érable sèche, elle est dure. Notre première opération avec la gouge à dégrossir va être de faire un cylindre. Première question, à quelle vitesse notre pièce doit tourner? La réponse officielle, c'est à la vitesse à laquelle vous êtes confortable. Moi, ma pièce, elle est belle, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de fissure, rien. Je pourrais tourner cette pièce très rapidement. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de porter vos protections respiratoires et faciales. C'est important. Donc, maintenant, ma pièce est arrondie et elle est à peu près d'une largeur d'une main. Pourquoi? Parce que si j'ai une pièce plus longue, quand je vais travailler au centre de la pièce, évidemment, si mon cylindre se réduit, je vais avoir de la vibration et ça ne sera pas agréable de travailler. Donc, je veux travailler des arrondis. Ma première opération va consister à me faire des marques à peu près à toutes les 13 mm, un demi-pouce. J'utilise pour ça ma plane et je fais comme suit. Donc, ici, et voilà. Pour que ce soit visible, de toute façon, je vais vous rapprocher. Et voilà. Un concept très important en tournage s'appelle le talonnage. Le talonnage consiste à présenter le talon de l'outil avant le tranchant. Donc, si vous voyez bien, comme ça, alors quand je vais présenter mon outil, je vais présenter la partie qui ne coupe pas pour ensuite descendre. Ça permet de contrôler l'épaisseur de la coupe et puis c'est une pratique à faire avec tous les outils. Donc je vais talonner et couper sur ma pièce. On y va. Je talonne. Je talonne. Je talonne. Donc, à ce point-ci, je crois que je vais insister un peu plus sur le talonnage pour commencer.
plutôt que sur l'arrondi. J'ai ma gouge à profiler ici et je vais essayer de mettre en évidence la technique du talonnage en faisant un arrondi. Donc là, vous êtes en vision très proche, vous ne voyez pas, j'ai le manche de l'outil est à côté sur ma hanche. J'aime bien utiliser ce doigt-là comme profondeur et on va talonner. Donc, je suis ici, je talonne, on entend le son. Quand je vais voir la poussière sur le bout de l'outil, c'est qu'on commence à trancher. Voilà. Et le contact, le dessous de l'outil est toujours en contact avec la pièce de bois. Je recommence. Et voilà, j'ai mon arrondi numéro 1 de fait. Voyez-vous bien? Je vous montre ça de proche. Donc, vous remarquez mon arrondi, vous remarquez même un certain lustré par la lumière. On ira quand même sabler dans un contexte de projet. C'est pas parce que notre bois a été bien tranché, bien lustré que le sablage n'est pas requis. Donc, on reprend ça. Je pense que vous êtes bien placé. Je vais essayer de ne pas vous toucher. On essaie ça ici. Ça. Voilà. Je talonne. Je tourne l'outil dans mes mains. Je me déplace vers la droite. Et voilà. Et voilà donc un deuxième arrondi. Donc, vous devez bouger avec votre corps. Donc, je suis à côté à la hanche. J'ai ma main à l'envers. Comme je fais un arrondi, personnellement, j'aime bien me mettre ma main comme ça. Et puis, je vais vers une position confortable. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, je vais me déplacer comme ça. Je ne travaille pas avec l'outil éloigné de moi. On est avec l'outil et on tourne avec. En tournant comme ça permet à mon outil d'aller chercher réellement, d'aller faire le joint avec mon autre partie. Alors, ça c'est parfait. L'exercice suivant est l'exercice inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des arrondis, je vais faire des formes convexes, je vais faire des formes concaves. Donc, mes deux lignes, en fait, je vais aller faire la forme et mon point de rencontre va être mes dépressions que j'ai faites là. Donc, toujours le talonnage et on descend. Porte outil trop haut. Oh. Je suis encore court. Alors mon outil ici, il est à 90 degrés. Si je suis un peu incliné comme ça, vous savez ce qui va arriver. Hein. Quand je vais présenter la pièce dans le bois, je vais aller faire du ski. La pièce va m'emporter. C'est une question de pratique toujours. Je fais peut-être une erreur. Je commence ici et j'ai de la misère. Ici, ça donne un coup. Je vais faire l'inverse. Je vais commencer ici et je vais reculer. On va montrer ça.
Donc, plus ça va, plus je m'éloigne. Et je tourne toujours l'outil. Je me déplace vers la droite. On va essayer de faire disparaître bon. Je vous remontre ça en vue éloignée. Je vais refaire la même coupe ici, la même chose, mais là ici c'est que vous regardez mon corps, comment je vais faire un avec ma gouge. Donc, appuyez ici, confortable ici. Je vais mettre un peu plus de lumière. Et voilà, donc on bouge selon la direction qu'on va. Ben, faites à noter, je ne porte pas mes protections pour parler à la caméra. Autrement, je serai équipé. Alors ici, exercice pratique, il s'agit de faire des arrondis. Je vais les faire à la plane. On se met de la musique. Exactement. Voilà, ça vient. Alors ici, je vais encore une fois faire la figure inverse. Donc un peu à l'œil comme ça. Et puis avec la gauche à profiler, je vais essayer d'aller faire l'équivalent. Je commence par le centre. Et je tourne. Je vais jusqu'au milieu, pas plus loin. Si j'essaie d'aller plus loin, le bois va m'attraper et je vais faire une crise cardiaque. Bon, j'ai une gauche à profiler plus petite, je pourrais aller raffiner. C'est un exercice pratique. Si je souhaitais aller gratter le bois comme ça, tout simplement,
il y a un danger de se faire attraper. Un dernier exercice que moi je trouve tout à fait intéressant, c'est l'improvisation. C'est-à-dire que sans idée préconçue, on travaille avec la gauche, on pratique quelques formes. Règle générale, entre pointes comme ça, on part d'ici, de la droite, et on va vers la gauche. Parce que si on amincit la pièce ici sévèrement, eh bien ici on va avoir de la vibration. Donc l'idée c'est de jouer. Donc on peut faire des expériences, c'est-à-dire qu'est-ce qui se produit si j'essaye ça ici comme ça. Est-ce que le bois est beau? Je dirais potable. Peut-être qu'à la caméra on ne le voit pas. Je vois des fibres qui ne sont pas, qui ont été arrachées. C'est pas super. Un arrondi ici. On pratique le talonnage. On va essayer de faire une sphère. Parce que vous devez pratiquer votre œil. Je vais faire ici. Ça, c'est un bel exercice pour... Vous m'avez vu, j'ai glissé vers la gauche. Là, ici, il faut avoir des bons yeux, il faut avoir une bonne lumière et un outil affûté. Je vais me diriger vers une forme ovale, plus un œuf. Comme c'est ici. Dans cette section-là, je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à un œuf. Oh! Ça va trop vite. Faudrait que j'aille plus
Et voilà, c'est l'idée. On joue. Vous voyez, j'ai mal à la main. Trop crispé. Et plus j'avance, moins ça ressemble à un œuf. Donc, à ce point-ci, tourneur, l'idée, c'est de pratiquer. Ce n'est pas parce que vous vous achetez une guitare que vous êtes guitariste. Vous devrez faire des exercices afin de maîtriser les outils. Vous pourriez passer quelques heures à travailler avec la gauche à profiler. Ça va bien, vous vous améliorez, vous prenez la plane. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il n'y a pas de secret. Le bénéfice de la pratique particulièrement, c'est qu'on n'a pas le stress de réussir la pièce. Notre préoccupation est plutôt d'améliorer la coupe, d'améliorer notre confort et d'essayer d'avoir la meilleure forme possible. Et lorsqu'on va ensuite dans des projets, on sait quoi faire et on sait comment le faire. Donc, voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Si je vous ai été utile d'une quelconque façon, s'il vous plaît, faites-moi signe, j'apprécie toujours. Et puis, on se dirige tranquillement vers une autre étape, celle de réaliser différents projets. Merci d'avoir été avec moi et au plaisir de se voir bientôt.